Bonjour tout le monde, bienvenue à l'instant ici Fatou. Comment vous allez les filles? J'espère que vous allez bien mes lumières, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée. Et pour celles qui sont de confession musulmane, vraiment, je voulais vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd. Vraiment beaucoup de bonnes choses pour vous, beaucoup de bonheur, beaucoup de repenti et surtout la santé et vraiment la prospérité dans tous les domaines. Donc, je suis très contente de venir vers vous aujourd'hui. On va aborder le sujet qui est les relations. Et je vais parler surtout du tri dans nos relations. Tout d'abord, je vais vous demander à celles et ceux qui me suivent depuis le début, ça fait maintenant 1 mois que je fais des vidéos, je suis contente. Je me dis voilà, encore un objectif atteint. Je suis très contente, très contente. Et puis surtout, il y a une communauté qui est en train de se créer. Et vraiment, je suis super contente d'échanger avec vous. Je suis super contente. Vraiment, c'est que le début. Ça, c'est le début d'une nouvelle aventure. Et vraiment, on va aller loin, les filles. Donc, partagez, abonnez-vous et surtout likez. N'hésitez pas à faire des commentaires, surtout. Alors, je vous disais que le sujet d'aujourd'hui, c'est le tri. Le tri dans nos relations. Pourquoi j'avais envie de parler de ce thème-là? Parce que tout est lié. Vous savez, pour avoir confiance en soi, pour avoir de l'estime de soi, et surtout pour aller loin dans la vie. Oui, il faut avoir confiance en nous, il faut avoir une belle estime de nous, mais sans les relations, on ne peut pas aller quelque part. On ne peut pas aller quelque part. Surtout viser le haut. Vous voyez? Et tout dépend aussi de nos relations, les personnes qui nous entourent, les personnes qui sont à côté de nous, ou même les personnes qu'on suit, les personnes qu'on lit, les personnes que, voilà. On ne peut pas aller quelque part, on ne peut pas viser des objectifs, surtout des hauts objectifs, si on n'a pas de relation. Seul, on peut aller nulle part, les filles. Seul, on peut aller nulle part. Mais avec des bonnes connexions, avec des bonnes personnes, avec un bon entourage, on peut viser même la lune. On peut viser même la lune. Donc, voilà. Voilà pourquoi je parle de ce sujet-là. Et c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je sais que c'est un sujet, franchement, quand on parle des autres, les gens, ils aiment bien ça. Quand on parle de nous-mêmes, on a toujours un malaise. C'est bizarre. Ouais, bon, c'est pas tout le monde, mais voilà, des fois, c'est un travail qu'il y a à faire. Mais quand on parle des autres, c'est beaucoup plus facile. Hein? Non, bon. Sérieux. Déjà, moi, vous savez que maintenant, j'aime mettre les choses en ordre. J'aime bien faire ça. Maintenant, ça m'a beaucoup aidé. Je ne vous mens pas que moi, c'est mon coach qui m'a appris énormément de choses. Et vous inquiétez pas, bientôt, je vous dirai le nom de mon coach. Bientôt. Parce que dans la vie, si on est là, on dit qu'on va apprendre aux autres, il ne faut pas avoir peur de dire, il ne faut pas avoir honte aussi de dire que moi-même, j'apprends de quelqu'un. Et en plus, surtout que c'est une personne très compétente. Donc, je suis même fière de dire que je suis à côté. Bref, donc pour revenir sur le sujet, donc lui nous a vraiment donné un ordre au niveau des relations, comment traiter ses relations, comment gérer ses relations. Et moi, moi aussi, j'ai schématisé ça à ma manière. Et moi, je vais vous donner ma manière de faire. Voilà. Parce que dans le but, c'est s'accommoder. Et vous aussi, pareil, vous accommoderez ça en fonction de votre esprit, en fonction de votre façon de penser, en fonction de votre environnement. Mais en tout cas, faites le tri. Et quand je dis faites le tri, c'est pas forcément exclure des gens de votre vie. C'est pas forcément ça. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Et je vais vous faire un bête de trucs. Commençons. Donc, tout d'abord, il y a plusieurs relations. Il faut que vous le sachiez. Moi, j'appelle la relation intérieure, donc c'est celle qui est avec moi. Donc bien sûr, il y a l'aspect extérieur, il y a l'aspect intérieur, d'accord? Mais il y a la relation intérieure, c'est comme ça que je la nomme, moi en tout cas. Et donc ça, c'est moi. Il y a la relation invisible. Bon, la relation visible, il y en a, ils ont d'autres formes de relations avec l'invisible. Mais moi, en tout cas, pour ma part, j'ai la relation invisible, je la nomme celle qui est avec celle de mon Seigneur, donc celle avec Dieu. Et ça, c'est une relation à prendre en compte. Oui, elle est très importante, en tout cas pour moi. Et c'est une relation. Ça, il ne faut pas croire que oui, vous entretenez une relation avec l'invisible. L'invisible, pour ma part, moi, c'est Dieu. Et croyez-moi, il y a d'autres personnes, ils entretiennent des relations avec l'invisible et c'est pas Dieu. Mais moi, je ne suis pas là pour parler de ça. Mais je vous le dis, ça existe. Et puis enfin, il y a les relations extérieures. Les relations extérieures, je pense que vous devinez un petit peu. Donc, moi, je les ai faites
par catégorie. Donc, il y a les relations imposées. Donc, les relations imposées, c'est la famille. Donc, quand on dit la famille, c'est les parents, les frères et sœurs, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, vous voyez? C'est ça. Et puis, bien sûr, les enfants. Relations imposées. Quand je dis imposées, ne voyez pas ça de façon négative. Non, c'est une façon de dire que c'est des choses que vous n'avez pas choisies. Elles sont venues, ça fait partie de votre vie. Ils ont un lien de parenté avec vous. OK? Puis, il y a les relations choisies. Les relations choisies, il y a le mari. Oui, le mari, c'est une relation choisie. Je sais que pour beaucoup, c'est pas forcément ça. On les a imposés, ou ça a été des mariages arrangés, ou en tout cas, voilà, relation d'intérêt. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est une relation choisie. Et il y a les relations amicales, donc les amis. J'ai bien dit amicales et pas connaissances, parce qu'il y a une distinction à faire. Et ça, bien sûr, on en parlera dans les autres épisodes parce que le volet relations, il va durer. Franchement, il va durer. Je vous le dis honnêtement. Et il y a bien sûr les relations dans un cadre, dans un domaine. Et ça, on parle des collègues et on parle de la communauté. Et quand je dis communauté, c'est pas forcément quelque chose de communautaire comme les Afro-Américains, les Africains, les Maghrébins, les Blancs. Non, non, non. C'est très divers, la communauté. Vous pouvez être dans une communauté spirituelle, une communauté religieuse. Vous pouvez être dans une communauté d'entrepreneuriat. Vous pouvez être dans une communauté de club de lecture. Vous pouvez être dans une communauté de musique. Vous voyez, c'est ça une communauté. Et nous, on est une communauté. Voilà. Et nous, on est la communauté des lumières. On est celles qui affrontent les choses et qui vont de l'avant. On se rabaisse pas. On ne perd pas le temps. Même si on tombe, même si on se casse la gueule, on se relève et on cartonne tout. Vous voyez? Nous, on est des lumières. Donc, continuons. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler bien sûr de la relation avec Dieu, donc qui est l'invisible. Moi, je la nomme comme ça. Vous pouvez la renommer comme vous voulez. Et moi, en tout cas, je la nomme comme ça, celle que je ne vois pas, mais que j'ai une profonde relation, donc celle de l'invisible. Et la relation avec moi. Je vais reparler de ça parce que, bien sûr, je vous ai beaucoup parlé de la relation avec nous. Et bien sûr, de certains dysfonctionnements qu'on peut avoir. Mais les filles, la base, c'est nous. Donc, j'insiste. Et quand je vais dire le tri, je vais vous expliquer en tout cas quelles sont les choses, en tout cas que moi je pratique pour pouvoir être sereine dans ma vie. Parce que sans la sérénité, sans la paix d'esprit, vous ne pouvez aller nulle part. Et ça, moi, je l'ai compris tard. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai compris tard. Vous comprenez? Et ça, aujourd'hui, je sais qu'il y en a plein dans cette communauté qui pensent être bien, mais vous n'êtes pas bien parce que vous n'avez pas la sérénité, vous n'avez pas la paix du cœur, parce que vous êtes entouré de mauvaises fréquentations. Et quand je dis mauvaise, ce n'est pas forcément des mauvaises personnes. Il ne faut pas tout mélanger. On peut avoir des très belles personnes dans nos vies, mais ce n'est pas forcément du bien pour vous. Et donc, après, je vais attaquer la partie extérieure, donc les relations extérieures. Et là, c'est là que le tri se fait. Donc, il y a le tri distanciel, donc vous comprenez, hein, le tri, allez, bye bye. Ça, on ne perd pas le temps. Donc, pour moi, je les appelle relations perte de temps. Et bien sûr, on va développer. Il y a les relations où il faut instaurer une distance émotionnelle. Il y a les relations où on va pouvoir se permettre d'être vulnérable. Et il y a les relations, bien sûr, où en fait, c'est un mot qui est un peu lourd, mais il ne faut pas l'interpréter comme ça, où en fait on porte un masque. Et quand je dis un masque, c'est pas où on est fake, c'est pas où on est faux, mais en fait, on ne peut pas être 100% nous-mêmes. Voilà. On doit rester dans un cadre. Et ça, je pense que vous avez un petit peu compris, c'est les relations communauté, c'est les relations cadre, domaine, tout ça et tout. Voilà. Donc, j'espère avoir bien résumé les choses et on attaque, bien sûr, pour moi, en tout cas pour moi, et je vous conseille pour vous que ça soit vraiment la relation la plus importante de votre vie parce que c'est la relation la plus vitale. C'est celle avec Dieu. Donc, je vous avais dit, c'est la relation invisible. Vous savez, dans l'invisible, il y a tellement de choses, les filles. En tout cas, pour celles qui sont religieuses,
En tout cas, moi, dans ma religion, je sais qu'il y a un monde invisible qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, mais il existe réellement. Il faut être conscient. C'est pas la peine de vous faire peur, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, elle existe. Mais moi, en tout cas, je préfère vous parler de celle-là. Sachez que ce n'est pas une chaîne où on parlera de religion, mais ça va arriver. Ça va arriver parce que moi, la religion, ça fait partie de ma vie. Vous voyez, aujourd'hui, Dieu il fait partie de ma vie. Et je sais l'importance d'avoir une relation avec mon Seigneur. Donc, quand je dis l'univers, pour celles qui ne sont pas de confession musulmane ou chrétienne, tout ça et tout, vous avez votre forme de religion, comprenez-le. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui ne sont pas forcément de la même confession que moi. Mais dans tous les cas, je sais qu'on se comprend. On est des femmes, c'est une chaîne pour les femmes. C'est une chaîne où on vise l'excellence. C'est une chaîne où on vise vraiment l'apprentissage, la connaissance. Donc, c'est une chaîne pour les femmes. Il n'y a pas à faire du tri dans ce sens-là. Mais en tout cas, pour celles qui me suivent, c'est pour celles qui m'écoutent, c'est quelque chose à intégrer. Donc moi, pour ma part, c'est la religion musulmane, mais c'est surtout que je vais parler de la relation avec mon Seigneur. Pourquoi je vous dis que c'est la relation la plus importante de votre vie, les filles? Je vais encore vous parler de moi. Je vais encore vous parler de moi. Je vais beaucoup vous parler de moi. Et vous inquiétez pas, dans pas longtemps, on va commencer aussi. Je vais commencer aussi à vous parler des histoires des autres. Mais pour l'instant, je parle de moi. Bref, moi aujourd'hui, je vous mens pas. J'ai grandi dans ma religion musulmane, mais j'avais une pratique religieuse. J'avais une pratique. Voilà. Je priais parce qu'il fallait prier. Je jeûnais parce qu'il fallait jeûner. En plus, moi, mon papa, il avait une façon à lui, ce qui était très bien, de nous donner l'envie de jeûner. Il nous donnait toujours de l'argent à la fin du mois. Donc, on se disait, ah, ben, si j'ai fini de jeûner, je vais avoir mon petit billet. Vous savez, à l'époque, là, juste avoir 5 francs, là, c'était énorme. Hein. Juste avoir 15 francs, c'était énorme. Et franchement, on faisait tellement des bêtes d'activités. Donc, je ne vois pas que ça a été une habitude de jeûner, de prier, j'invoquais même pas, je mens, mais de parler de Dieu. Ça faisait partie de notre éducation. Donc, en fait, j'ai eu une éducation musulmane. Je vous en parle parce que je vous promets que je vous en ai parlé il y a quelques semaines quand je vous parlais de la vidéo de Aïssa Moment par rapport à son divorce. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui se servent de la religion, qui se servent de Dieu pour vous manipuler, qui se servent de la religion pour vous mettre vraiment dans la médiocrité, pour vous donner de la souffrance, pardon. Et qui, en fait, vous manipulent. Et ça, malheureusement, pour moi, en tout cas, ça a été mon cas. Et pas que par mon ex-mari, pas que par des proches à moi, pas que vraiment par des fois, par des êtres où vous pouvez ne même pas penser. Et ne vous inquiétez pas, on va l'aborder un jour dans un thème. Oui, on va aborder tout ça dans un thème un jour, on va parler de ça. Parce que l'importance de connaître son Seigneur, c'est vital. Parce qu'on peut se servir de ça, on peut se servir de ça contre vous. Et croyez-moi, ça se fait beaucoup plus qu'on le croit. Donc, pour revenir sur ce que je disais, moi, aujourd'hui, j'étais vraiment une personne, en fait, voilà, je croyais en Dieu, mais je n'avais pas développé une relation avec lui. Je n'avais pas assez confiance en lui. C'est-à-dire que je croyais, j'étais là quand j'avais des petites épreuves et tout, je disais là, s'il vous plaît, bon Dieu, s'il vous plaît, bon Dieu. Mais par habitude et tout, mais ce n'était pas une réelle relation. Vous voyez? Et il m'a fallu que j'ai une grande épreuve et que je sois abandonnée, mais vraiment par tout le monde. Et quand je dis abandonnée par tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Vraiment tout le monde. Que ce soit mes parents, ma famille, mes amis, mon entourage. Il n'y avait personne qui pouvait m'aider pendant cette épreuve. Personne. Et là, je vous en parle, et larmes me reviennent aux yeux. Oh, c'est affreux. Parce que quand je parle de ça, c'est comme si, en fait, je suis devenue... J'arrive même pas à parler, excusez-moi. C'est comme si je suis née à nouveau. Il a fallu que j'ai une certaine épreuve dans ma vie et que je sois seule, mais vraiment seule, dans mon désespoir, pour comprendre la relation que je n'avais pas avec mon Seigneur. Et ça a bouleversé toute ma vie. Et regardez-moi aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous expliquer ça. Donc, pour vous dire que j'ai bien fait de faire ça. Et Dieu merci pour moi, je ne suis pas tombée dans la dépression. Parce que beaucoup tombent dans ça. Et c'est pour ça que je veux vraiment accentuer sur l'importance de créer une relation avec Dieu. Et le problème de la religion, bon, c'est pas la religion musulmane, c'est le problème de l'homme envers la religion musulmane, donc les pratiquants, je vais les appeler, c'est qu'ils ont souvent cette tendance à instaurer la crainte.
Si tu ne fais pas ça, c'est haram, tu vas aller en enfer. C'est souvent par la crainte. Même l'éducation des parents ou de la communauté, vous voyez, c'est souvent dans la crainte et dans la peur au lieu d'instaurer l'amour. En fait, on ne nous donne pas l'envie d'aimer notre Dieu, on nous donne l'envie de le craindre. Mais je vais vous faire une petite métaphore. Une personne que vous instaurez toujours la peur, et le jour où il n'a plus peur de vous, c'est fini. Vous ne l'atteignez plus. Vous ne l'atteignez plus, ça ne vous fait plus rien du tout. Ça ne vous fait plus rien du tout. Que quelqu'un que vous aimez, vous avez du mal à le décevoir. Vous avez du mal à lui faire du mal. Vous avez souvent tendance à l'écouter, vous allez faire des concessions. C'est totalement différent, la relation est totalement différente. Et c'est ça qu'en fait qu'il faut que nous, en tout cas, pour ceux qui sommes mamans, on doit apprendre à nos enfants. L'amour de Dieu, je précise bien de Dieu. Vous voyez? Et après, quand on a l'amour de Dieu, on comprend que notre façon de l'aimer, il y a une certaine pratique à avoir. Et moi, dans mon cas, ça passe par la religion musulmane. Et je sais que la religion musulmane, c'est une religion de paix. Vous voyez? Et en plus, j'avais envie de vous dire, pour clôturer sur ce sujet-là, c'est que lorsque vous entretenez une relation avec votre Seigneur, c'est totalement différent des autres relations que vous avez avec les autres. Tout le monde peut vous décevoir. Tout le monde peut vous décevoir. Vos enfants peuvent vous décevoir. Vos parents peuvent vous décevoir. Vous pouvez avoir une confiance incroyable, mais vraiment indestructible envers votre époux, ou envers votre soeur, ou envers votre frère, ou envers peu importe la personne. Mais je vous promets, les filles, que cette personne peut vous décevoir à tout moment. Que ce soit volontairement ou involontairement. Mais la différence avec votre Seigneur, c'est que lui, vous savez déjà d'avance ce qu'il attend de vous. Vous savez déjà d'avance ce qu'il vous demande de faire. Vous savez déjà d'avance qu'il vous demande de l'adorer et de l'aimer. Et vous savez déjà d'avance qu'il n'aime pas. Il vous dit, vous savez déjà tout. Il vous suffit juste d'apprendre à le connaître. Et là, vous savez, vous ne serez jamais déçu. Vous savez déjà, dans un premier temps, vous savez déjà que vous allez mourir. Donc quand vous savez ça, là, vous savez, ça change déjà beaucoup de choses. Déjà, je sais que je suis né, mais je vais mourir. Vous savez que vous allez être éprouvé. Vous savez que vous allez être éprouvé. Vous savez que vous allez avoir des épreuves. Donc déjà, ça change beaucoup au niveau de votre mindset. Ça change beaucoup. Qu'une personne que vous faites confiance à l'extérieur, vous ne la connaissez pas. Quand elle vous déçoit, ça pique, hein. Parce que vous ne la connaissez pas. Et l'être humain, là, il change. Il change. Donc, vraiment, c'est une relation que je vous conseille vraiment de développer. Et remarquez bien, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont tout dans leur vie, qui ont tout, hein, l'argent, la famille, un bel entourage, mais qui ont toujours un malaise. Ils ne sont jamais 100% sereins, ils n'ont pas l'esprit tranquille, parce qu'ils n'ont pas la foi. Donc, développez ça, développez ça, développez ça. Ça, c'est un truc vraiment à voir. Créez cette relation. Et quand je vous dis, n'ayez pas qu'un comportement religieux, mais vraiment créez une relation intime avec votre Seigneur. Deuxième chose, donc je parlais de la relation avec vous-même. Donc, on en parlait un petit peu la semaine dernière. Je vais parler de moi et aujourd'hui de un petit peu des choses. Je n'ai pas tout dit, il y a beaucoup de choses que j'ai à vous dire, mais c'est chaque chose en son temps. J'ai subi beaucoup de choses dans ma vie dont j'ai fait le choix de vouloir subir ça. Parfois, c'était des choix inconscients, des fois, c'était conscient, mais j'en ai payé le prix. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Et donc, quand vous n'avez pas confiance en vous, quand vous ne vous estimez pas, et surtout quand vous ne savez même pas qui vous êtes, et l'importance de prendre soin de vous, ça change tout. Et moi, il y a mon coach, il m'a dit une parole, et pour toutes les personnes qui me suivent dans cette chaîne, qui ont été dans la même formation que moi, vous allez rigoler parce que vous comprenez de quoi je parle. Moi, mon coach, il m'a dit une chose que j'oublierai jamais, que c'est vous qui donnez la télécommande aux autres. Et quand je dis les autres, c'est vraiment tout le monde. Ça peut être votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, vos enfants, votre mari, votre employeur, vos collègues de travail, des inconnus, votre communauté. C'est vous qui donnez la télécommande de comment vous voulez qu'on vous traite. Si vous voulez qu'on vous traite comme une diva, on vous traitera comme une diva. Si vous voulez qu'on vous traite comme une personne respectueuse, on vous traitera comme une personne respectueuse.
mais tout dépend de la fonction, comment vous vous prenez. Et moi, quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Je l'ai appris tard, malheureusement, mais c'est pas malheureusement, parce que ça m'a forgé et ça m'a permis de faire beaucoup de tri dans mes relations. Et quand j'ai compris que c'est moi qui donnais la télécommande aux gens pour qu'ils me parlent mal, pour qu'ils me critiquent, pour qu'ils cassent le peu de confiance que j'avais en moi à l'époque, pour qu'ils me sabotent, pour qu'ils veulent me dévaloriser, me déstabiliser, me rendre vraiment dans plus que la médiocrité. J'ai compris que, ah, d'accord, donc tout dépend de moi en fait. Donc si cette personne me traite comme ça, c'est parce que c'est moi qui l'ai autorisé. Ok, j'ai compris. Ben maintenant, on verra. Ah, j'adore cette partie. On verra bien. Donc, je vais vous parler encore un petit peu de moi. Moi, j'étais du style la personne qui aimait trop faire rire les gens. Vous voyez? La personne qui aime trop faire rire les gens. Vous voyez, on est dans une pièce. Quand c'est trop calme, là, je suis pas à l'aise. Parce que j'aime pas ça. Je sais, vous savez, je suis griotte. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les griots, c'est des conteurs, c'est des historiens. On appelle ça aussi des journalistes. C'est vraiment des interprètes. C'est aussi des annonciateurs, des porte-paroles. Vous voyez, c'est tout ça, le griot, en Afrique de l'Ouest. C'est un grand caste qui est très respecté. Et c'est souvent transmis, très souvent, la plupart du temps, transmis par le chant, ou en tout cas par la voix. Et donc, quand vous savez, vous êtes de ce caste-là, on a très souvent tendance à vouloir toujours animer. On a été éduqué comme ça, donc on a toujours cette tendance à vouloir animer les choses. Et le problème, c'est qu'avec les générations, ça n'existe plus tout ça. Enfin, ça existe, mais ce n'est plus de la même manière qu'avant. Avant, on appelait un griot pour pouvoir unir des personnes, pour pouvoir arrêter des conflits. Vous voyez, c'était vraiment ce porte-parole. Aujourd'hui, on appelle des griots pour amuser la galerie. Oui, on appelle des griots pour amuser la galerie. Lorsque vous êtes avec des personnes, peu importe, hein, qui sont dans cette culture ou pas, ils vont dire, oh toi là, vas-y, fais ton show là, vous voyez, on vous minimise. Et bon, moi, quand j'étais très jeune, je ne le prenais pas comme ça. En plus, moi, je suis partie d'une grande famille de griots, que ce soit du côté père ou mère. Et donc, ça fait partie de mes valeurs. D'amuser la galerie, de faire rire, de faire parler. À ma manière, bien sûr. Hein. Chacun a sa manière de le faire. Moi, c'était ma manière de le faire. J'ai été éduquée comme ça. Et puis, ça fait partie de moi, quoi. Mais le problème, c'est comme je vous l'ai dit, avec les nouvelles générations, quand on grandit, ça n'existe pas, surtout en Europe, en France, ces histoires-là. Et ceux, en tout cas, qui sont de la même origine que moi, qui connaissent, ne sont pas comme à l'époque, bien sûr. Donc, en fait, c'est être le clown, des fois. Attention, je ne parle pas de tous les griots, je parle, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est un peu être le clown, ou être la distraction, ou être le divertissement, excusez-moi. Vous voyez? Et donc, moi, j'aimais jouer ce rôle. Hein. Je l'interprète comme ça aujourd'hui, en tout cas. J'aimais jouer aussi ce rôle-là, parce que je n'aimais pas les ambiances très calmes, les ambiances très fermées. Vous voyez? Et quand j'ai compris que les gens, en fait, ils avaient juste besoin de ça, et qu'à la fin, quand vous faisiez ce genre de comportement, ben en fait, les gens, c'était pas forcément que dans le cas du griotisme, hein, mais dans tout, j'avais une attitude de quelqu'un qui aimait amuser les gens, qui aimait donner de la joie, qui aimait donner beaucoup de bonheur aux gens. Mais parfois, là, les gens, quand vous faites comme ça, là, déjà, un, ils prennent votre énergie, et deux, ils prennent ça comme un pouvoir sur vous. Ils pensent qu'ils ont le pouvoir de se foutre de votre gueule. Excusez-moi pour ma vulgarité. Et quand j'ai compris ça, là, j'ai compris que, ok. Et c'est surtout mon petit frère, un jour, qui m'a dit ça. Il m'a dit, j'ai arrêté d'être le clown. Et il y a ma petite sœur encore, qui m'a dit ça aussi il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit, tu sais là, ce que tu fais, il y a des gens qui sont payés pour ça. Non, la phrase fait mal, hein. La phrase fait trop mal. Mais depuis le jour où elle m'a dit ça, j'ai compris que, ok, d'accord. C'est pour ça qu'on manque beaucoup de respect. Et bien sûr, avec la formation que j'ai faite sur le développement personnel, et bien sûr, j'en fais beaucoup d'autres, j'ai compris qu'il y a certaines choses qu'on fait, c'est donner encore la télécommande aux gens pour se foutre de votre gueule. Alors que donner de la joie à quelqu'un, c'est magnifique. Donner du bonheur à quelqu'un, c'est magnifique.
Mais malheureusement, il y a des personnes là, des frustrés de la vie, des aigris de la vie, qui pensent qu'aujourd'hui, quand tu fais ça, ils pensent qu'ils sont mieux que toi. Et ils aiment que tu sois comme ça. Ils aiment que tu te rabaisses, que tu te minimises, que tu te casses, que tu te démontes. Et ça, c'est terminé. En tout cas pour moi. Et ça, je le fais vraiment avec les personnes que j'aime. Ou bien, vraiment, dans le cadre de mon travail. Donc, vous inquiétez pas, des fois, je vous fais rire. Parce que je suis en train de travailler. Je veux vous enseigner tout en étant... Je veux que vous soyez heureux en même temps. Vous voyez? Et là, c'est différent. Mais dans certains cadres, c'est terminé. Et je vous conseille, pour les gens en tout cas qui sont comme moi, de savoir donner la télécommande à qui vous savez que c'est une personne qui vous respecte autant que vous la respectez. Donc, pour clôturer en tout cas sur la relation avec vous-même, prendre soin de vous, ce n'est pas forcément que prendre soin de vous physiquement, c'est-à-dire extérieurement. Voilà, c'est pas que ça. C'est même beaucoup plus important de prendre soin de vous intérieurement, parce que c'est ça qui est la base. Donc, prendre soin de vous, c'est apprendre, étudier. Quand je dis étudier, ce n'est pas forcément que l'école scolaire, non, non, non. Étudier la spiritualité, étudier la mentalité des gens, étudier le fonctionnement des êtres humains, étudier les choses qui vous passionnent, étudier la... Enfin, il y a tellement de choses à étudier, mais apprenez. Ne soyez pas ignorants. Non. Apprenez, excusez-moi. Apprenez. Cherchez à comprendre votre fonctionnement. Méditez. Méditez. Beaucoup, beaucoup méditez. Cherchez à travailler sur vos défauts. Personne n'est parfait, on ne sera jamais parfait. Mais travaillez sur vos défauts, s'il vous plaît. C'est très important. Et surtout, aimez-vous. Et pour s'aimer, c'est faire des choses qu'on aime. Pas toujours, mais il faut faire des choses en tout cas que vous aimez. Et surtout, des choses que vous aimez à faire seul. Apprenez à apprécier votre compagnie. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Donc voilà ce que je peux vous dire sur vous. Pour celles qui veulent que je détaille beaucoup plus sur le comportement qu'on doit avoir avec nous, il n'y a pas de souci. Laissez-moi un commentaire sur cette chaîne ou bien vous connaissez mes réseaux. Je vous les remettrai dans la description. Sur Snap en tout cas. Il n'y a pas de souci. Si vous me le dites, je développerai. Et ça, de toute façon, je comptais quand même développer. Mais déjà, pour parler, déjà faire un résumé. Pour faire ce tri-là. Et enfin, la semaine prochaine, je vais vous expliquer un petit peu les relations à peu près entre les relations extérieures qu'il faut développer avec les autres. Et là, ça va être du lourd. Bonne soirée à vous. Je vous souhaite vraiment de passer une bonne semaine dans la positivité et prenez soin de vous. N'oubliez pas, le bonheur est un choix. La médiocrité, la souffrance, la galère. C'est dur, hein, c'est vrai, mais ça reste aussi un choix. Prenez soin de vous.